Dans cette nouvelle vidéo de notre formation sur Docker et Docker Compose, nous allons voir comment utiliser les fichiers multiples. On verra comment structurer un projet Docker avec plusieurs fichiers de configuration. Par exemple dev, prod, test et bien d'autres. On verra comment utiliser des fichiers .env ou encore requirement.txt et des surcharges de configuration. Ensuite, on verra comment lancer des services avec des configurations différentes selon l'environnement. Et enfin, on verra les bonnes pratiques pour gérer des microservices comme avec Spring Boot, Angular, des bases de données et bien d'autres. On a défini notre fichier app.py. Ce fichier contient une application Flask qui renvoie un simple message. Host égale 0.0.0.0 permet à l'appli d'être accessible depuis l'extérieur du conteneur. Ce fichier permet de montrer comment déployer une app Python avec Docker Compose. Ensuite, on a le fichier .env qui contient nos variables. PostgreUser, c'est l'utilisateur admin de la base de données. Et PostgreDB, c'est le nom de la base de données créée au démarrage. Ce fichier nous permet de centraliser les variables sensibles et permet ainsi d'éviter les hardcodeurs dans Docker Compose. On a le fichier requirement.txt, c'est la liste des dépendances Python nécessaires. On aura besoin de Flask avec la version 2.0.0. Cela va permettre à Docker d'installer automatiquement les librairies requises. Pour notre configuration de base, on a notre fichier Docker Compose. Dans ce fichier, on a défini un service web qui utilise Nginx Alpine comme serveur web. Restart, unless stupid, redémarre automatiquement en cas de crash. Volume, monte le dossier local ./app dans le conteneur. DB utilise Postgre 13 Alpine pour la base de données. Volume, persiste les données PostgreSQL. Ensuite, on déclare un volume nommé pour PostgreSQL. Cela nous permet de définir la configuration commune pour nos environnements de dev et de test. Ensuite, on a un deuxième fichier compose, le fichier docker compose.prod pour la surcharge de la production. Dans ces fichiers, on a aussi un service web qui expose le port 80 et limite les ressources CPU, mémoire. On a un service DB qui désactive l'authentification. A noter que je fais cela uniquement pour la démo. Ensuite, on optimise les buffers PostgreSQL. Ces fichiers nous permettent de surcharger la conf de base pour la production. L'utilisation de plusieurs fichiers Docker Compose permet d'avoir des environnements séparés, que ce soit de dev, de test, de prod. Cela permet aussi d'éviter la duplication comme les fichiers de base plus les surcharges. Et par exemple pour des microservices, incluant par exemple Spring Boot, Angular et PostgreSQL ou encore Redis, cela permet d'avoir pour Spring Boot un fichier pour les services Java, pour Angular un autre pour le front-end et pour PostgreSQL et Redis d'avoir des configurations séparées. On va maintenant lancer les services en arrière-plan avec la commande docker compose op-d. Ensuite, on va vérifier tout cela avec docker ps. On voit que les conteneurs sont bien actifs. Maintenant, on va fusionner les configurations et lancer la production avec la commande docker compose-f docker compose.yaml-f docker compose.prod.yaml op-d. Ensuite, on va afficher les services avec docker compose ps. On va vérifier dans le navigateur. On a bien notre message Welcome to Nginx. Le volume a bien été monté avec
./app dans Nginx. On va maintenant exécuter la commande docker compose-f docker compose.yaml-f docker compose.prod.yaml config afin d'afficher la configuration fusionnée. Cette commande est utile pour le débogage. Maintenant que nous avons terminé, on va arrêter les services et supprimer les volumes avec la commande docker compose-f docker compose.prod-down-v. Attention à l'utilisation de cette commande parce qu'avec cette commande, les données seront perdues. Ensuite, on a aussi une commande docker compose down-v-rmi all. Cela arrête tout et supprime les volumes plus les images. J'utilise cette commande uniquement pour cette démo afin de nettoyer l'environnement de test. Vous savez maintenant comment structurer un projet avec plusieurs fichiers Docker Compose. On a aussi vu comment gérer des configurations différentes pour différents environnements comme dev, test, prod. Et on a vu comment lancer et inspecter les services. Vous avez maintenant une maîtrise solide de Docker avec les conteneurs, les images, les réseaux, les volumes, de Docker Compose avec l'orchestration multiservice et l'utilisation des bonnes pratiques avec les variables d'environnement et les configurations multiples. Félicitations, vous maîtrisez maintenant les conteneurs Docker avec l'isolation, la portabilité, l'orchestration avec Compose, avec les services, les réseaux et les volumes. On a aussi vu les bonnes pratiques professionnelles avec les multi-environnements. Dans notre prochaine formation, nous allons voir comment utiliser Kubernetes pour le scaling automatique. Nous aborderons plusieurs concepts comme les pods et déploiement, le scaling horizontal, la gestion du trafic avec Ingress et bien d'autres. N'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser vos questions en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines formations. À très bientôt pour de nouvelles aventures DevOps.